Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait extrêmement longtemps du coup que je n'ai rien posté, je suis clairement en retard. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo donc par rapport à l'opération de nos deux chiens, nos deux bulldogs français. J'ai d'autres vidéos en retard, il faudra que je les fasse, que je les tourne et que je vous les poste. Mais en tout cas aujourd'hui je tenais vraiment à vous parler de nos bulldogs parce que je voulais beaucoup partager sur Instagram. J'ai eu plein de messages hyper mignons, des questions, donc c'est pour ça que je voulais un petit peu en parler ici en vidéo. Pour ceux qui ne le savent pas, nos deux bulldogs français ont été opérés du voile du palais et de ce qu'on appelle la sténose des narines. Donc c'est une opération qui est quand même finalement assez fréquente chez les bulldogs. Certains ont besoin que d'une des deux, donc soit le voile du palais, soit que la sténose des narines. D'autres ont besoin des deux. Nous, c'est vrai que je vais vous expliquer en fait un petit peu hein, le cheminement. Nous, c'est vrai qu'il y avait des symptômes qui nous ont mis la puce à l'oreille. Et puis après, on a pris bien sûr différents avis de vétérinaires, de plusieurs vétérinaires. Alors pour tout vous dire, nous, les symptômes qui nous ont vraiment mis la puce à l'oreille, au départ, c'était plutôt sur Stitch. C'est-à-dire qu'il ronflait déjà très fort. Alors ça, c'est vrai qu'on a tendance à dire que c'est normal chez les bulldogs. Mais bon, on se rend bien compte que c'est parce qu'il doit y avoir une gêne. Il vomissait quand même assez souvent, notamment l'eau, quand il buvait. Les balades étaient assez compliquées, c'est-à-dire que voilà, nous chez nous, à peine un petit tour de résidence, il rentrait, il respirait très fort, il bavait énormément, il se mettait sur le côté pour arriver en fait à ventiler le mieux possible. Vous savez, il s'allongeait sur le côté et il était tout tremblant et tout. Enfin, c'était quand même un peu inquiétant parce que presque on avait l'impression qu'il allait faire une syncope. Donc c'est plus Stitch au départ qui nous a inquiétés. Mais quand en fait on a commencé à faire les cours canins du coup avec les deux, on s'est aussi rendu compte que Simba avait montré des petits signes pas terribles. Par exemple, un cours canin ça durait 1 heure et nous au bout d'un quart d'heure on ne pouvait plus rien faire. Parce que soit l'un des deux, soit les deux, souvent c'était les deux, n'arrivaient plus à avancer, c'est-à-dire qu'ils respiraient tellement difficilement qu'ils s'allongeaient, donc on ne pouvait plus faire d'exercice bien sûr. Soit ils vomissaient tout le temps, donc c'était, bon excusez-moi des détails, hein, mais c'était des glaires ou un peu de la mousse. Et ils bavaient, ils respiraient hyper fort, on sentait que voilà, hein, qu'ils avaient du mal quoi, tout simplement. C'était inquiétant. Et c'est vrai que du coup on a pris l'avis, alors déjà de notre vétérinaire habituel, puis ensuite l'avis d'une autre. En fait c'est une vétérinaire qui s'occupait du chien de mon enfance. Et puis ensuite on est allé vers le spécialiste qui a opéré les chiens finalement. Et l'avis a été le même pour tous, hein, c'est-à-dire que clairement il fallait les opérer. Et c'est vrai que chez les bulldogs, souvent ce qu'on voit, il y a un signe assez important. Vous verrez dans cette vidéo de toute façon des avant-après et des petits morceaux de vidéo aussi que j'ai pris tout au long de cette expérience, on va dire, de ce parcours. Mais chez les bulldogs, vous voyez que les narines par rapport aux autres chiens sont en général très serrées, très fermées, alors que chez les autres races de chiens, elles sont totalement ouvertes comme chez nous les humains quoi. Hein. Donc ça aussi c'est quand même un peu un signe, notamment pour la sténose des narines. Et donc comme je vous le disais, on a consulté, notre vétérinaire habituel nous a dit moi je pense qu'il faut les opérer mais je ne le fais pas. J'ai voulu prendre un autre avis donc de la vétérinaire qui s'occupait du chien de mon enfance qui nous a dit la même chose. Elle éventuellement fait la sténose des narines mais pas le voile du palais. Comme elle a dit là il faudra sûrement faire les deux et il vaut mieux le faire en même temps. Donc on s'est redirigé en fait vers différentes cliniques qui opèrent. Alors il faut savoir que pas tous les vétérinaires le font. D'ailleurs je vous conseille vraiment si vous êtes dans cette situation d'aller vers un vétérinaire qu'on vous recommande, qui a de bons avis, de bons retours et qui est spécialisé. Parce que c'est pas une opération anodine, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça veut pas dire que les autres sont de mauvais vétérinaires, mais simplement ils n'ont pas tous les mêmes spécialités. On a demandé du coup des devis un peu à droite à gauche, alors ça aussi faites attention parce que ça peut aller du simple au triple. Nous on a eu par chien du 600, du 700, du 1100, 1400, enfin vraiment ça variait totalement. Et finalement on a décidé en fait de prendre un rendez-vous, hein, c'était un rendez-vous pré-op.
avec une spécialiste en fait qui a plusieurs cliniques sur Marseille, dans la ville aussi où on vit. Juste à côté de Marseille, et lors du premier rendez-vous on a beaucoup échangé avec elle. Bon, Steven n'était pas avec moi, moi je suis allée avec ma maman parce qu'il travaillait, mais ce que j'ai apprécié et ma maman ce qu'elle aimait bien aussi, c'est qu'elle nous a vraiment tout expliqué. Elle a pris beaucoup de temps pour ausculter les chiens, voir leur comportement, etc., mais tout dans la douceur. Et comme je vous dis, elle nous a vraiment tout expliqué, le pourquoi du comment ça allait se passer, ce qu'il fallait faire la veille, comment ça allait se passer le jour même quand on allait les laisser, après l'opération, les jours qui suivaient, etc. Vraiment tout dans le détail, et elle avait de super bons avis, donc on a décidé de partir sur ça. Alors au départ, il devait se faire opérer le vendredi, on avait rendez-vous le jeudi, il devait se faire opérer le vendredi de la semaine d'après, finalement ça a été décalé d'une semaine, donc je crois que c'était le 18 juin, le jour où ils se sont fait opérer finalement. On avait décidé de faire ça un vendredi, comme ça on se disait que le week-end on serait vraiment tranquille avec eux à la maison, on pourrait se focaliser sur eux parce qu'on travaille de la maison tous les deux, mais quand on travaille forcément on a le travail, donc là au moins on savait qu'on aurait tout notre temps pour eux. Donc vous verrez aussi, je vous montrerai le devis, mais en gros c'était environ 690 € par chien. Finalement, le jour de l'opération, il s'est rajouté 50 € par chien. C'était facultatif, mais nous, on a préféré le faire. C'était pour faire un bilan sanguin complet. Donc au final, ça nous est revenu à 740 € par chien. La veille de l'opération, tout ce qu'il a fallu faire, c'est qu'à partir de 14-15 heures, 15 heures je crois, il fallait plus qu'ils mangent. Donc nous, comme ils mangent 2 rations par jour, on leur a donné la première le matin au réveil et la deuxième du coup à 14 heures. Le pourquoi, c'est que les bulldogs mettent très longtemps, plus longtemps que les autres chiens à digérer, donc c'est pour que vraiment la digestion soit finie et j'imagine pour qu'ils aient le ventre vide. Et l'eau, ils pouvaient en boire jusqu'au coucher, donc en gros on allait se coucher, je sais pas moi, 11h30 minuit, après on a retiré la gamelle et le lendemain matin ils n'ont pas bu. Le lendemain matin, on les a amenés du coup à la clinique. Bon là je vous avoue que ça a été un moment horrible pour nous. Moi j'ai versé ma larme quand je les ai laissés parce que bon, quand on arrive, il y a l'assistante du vétérinaire très gentille qui nous donne 2-3 informations, qui nous fait signer un formulaire. Bon déjà là, comme pour toute opération, hein, pas que les animaux d'ailleurs, mais qui nous dit que bien sûr toute opération comporte des risques, que voilà, hein, qu'en gros c'est pas la responsabilité du vétérinaire et tout. Bon et là ça fait peur quoi, parce que tu prends conscience que malheureusement tout peut arriver, mais on savait que c'était le meilleur choix pour eux parce que c'était trop compliqué. Je veux dire, être malade comme ça, vomir pour un rien, ne pas pouvoir profiter de longues balades, de pas pouvoir jouer avec d'autres chiens, parce que pareil, nous quand on se retrouvait dans des endroits où il y avait d'autres chiens, chez des amis, dans la nature ou quoi, à chaque fois il fallait les priver de jouer quoi, comme si on disait à notre enfant reste à côté de moi, reste assis, va pas jouer avec les autres, parce qu'on savait qu'ils allaient se rendre malades, parce qu'ils risquaient une crise cardiaque. C'est hyper triste. Donc on savait que c'était la bonne décision, et donc une fois qu'on a rempli le formulaire, on a laissé les 2 chiens en laisse à l'assistante. Bon, on a vu qu'ils y allaient de bon cœur, je pense quand même qu'en étant à 2 c'était plus... Comment dire, ça les mettait plus en confiance tous les 2. Nous on est partis le cœur tout serré, on est rentré à la maison, on a travaillé. Et puis finalement j'ai eu des nouvelles très rapidement parce qu'on les a laissés à 9h30 et à 13h j'ai eu un retour. Comme quoi les 2 chiens étaient réveillés, que les opérations s'étaient très bien passées. D'ailleurs j'entendais Simba chanter parce que c'est un peu sa spécialité. D'ailleurs le père de Simba, on l'avait vu à l'élevage, faisait exactement la même chose. Vraiment un chanteur d'opéra quoi. Donc je l'entendais derrière un petit peu chanter, en fait le temps qu'ils remettent Stitch avec lui. Ils ont commencé par Simba et puis ensuite ils ont fait Stitch. Clairement, c'est pour ça que je voulais aussi faire cette vidéo. Simba c'était celui qui montrait le moins de symptômes. D'ailleurs jusque la veille de l'opération presque je me disais est-ce qu'il faut qu'on le fasse opérer? Est-ce que peut-être il faudrait attendre? Peut-être qu'il n'en a pas besoin, c'est une anesthésie, etc. Et au final... et bien dès la fibroscopie qu'a fait la vétérinaire, parce que ça se passe comme ça, hein, d'abord c'est une fibro, puis ensuite elle fait l'opération, directement on voyait qu'il était beaucoup plus atteint, notamment pour le voile du palais, et les narines étaient aussi plus serrées que celles de Stitch. Donc comme quoi, même un bulldog peut avoir que très peu de symptômes, mais en fait...
sur le long terme, ça fragilise leur santé, parce que c'est ça en fait, c'est que c'est pas du jour au lendemain, sur le long terme ça fragilise leur santé, et une fois après qu'il y a des dégâts, c'est irréversible. Donc c'est important de le faire. Encore nous on l'a fait un peu tard, il vaudrait mieux le faire plus tôt, mais voilà, c'est pour ça, soyez vraiment à l'écoute des petits signes qu'il puisse y avoir, et n'hésitez pas à consulter en fait si vous avez un doute. Mais donc, Simba ça a été un petit peu plus long parce que bon ben un peu plus atteint on va dire. D'ailleurs je vous le montrerai pas parce que c'est des images assez un petit peu choquantes, mais dans le compte rendu que la vétérinaire nous a fait, il y a des photos justement, enfin les captures d'écran on va dire des fibroscopies de chacun. Donc on peut voir clairement pour Simba. Et d'ailleurs son pronostic après pour la suite était un peu plus mitigé que pour Stitch, parce que, alors je voudrais pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'elle a noté que le larynx était un petit peu touché, enflammé. Ce qui n'était pas du tout le cas pour Stitch. Et justement c'est ça ce que je voulais vous dire, c'est que ça peut après faire des dégâts sur plein d'autres choses, et c'est difficile de revenir en arrière. Donc voilà, finalement ils sont restés tout l'après-midi en observation, hein, tous les deux ensemble. Et puis nous on allait les chercher vers 18 h. Donc quand on est arrivé, on a très vite été reçus. Ils ont pris d'abord Simba parce que c'est le plus inquiet. Donc elles sont allées le chercher, elles l'ont ramené. Alors le pauvre il était tout fatigué. En plus il a les poils clairs, donc du coup on voyait un peu le sang et tout qui était collé. Bon forcément qu'au départ c'est choquant. Autant nous maintenant on s'y est fait, on a l'impression qu'ils ont toujours été comme ça. Mais au départ c'est un peu choquant. Tu les laisses le matin, tu les retrouves l'après-midi déjà tout fatigués. Et en plus ils ont plus tout à fait du coup la même tête, le même nez, ce qui est normal. Bon voilà, hein, elle lui a enlevé sa petite perf, elle lui a mis un petit pansement. Il était tout gentil, vraiment adorable. Encore un petit peu amorphe hein, forcément. Et puis ensuite c'était au tour de Stitch. Bon Stitch un petit peu plus vif quand même, mais pas autant que d'habitude, qu'il est beaucoup normalement. Et on est reparti donc avec eux en voiture. Bon et honnêtement le soir ils n'ont fait que dormir. Ils étaient KO. Ils ont mangé mais ils étaient KO. D'ailleurs pour la nourriture, pendant je crois les 15 jours qui ont suivi l'opération, c'est ça, 15 jours, il fallait humidifier les croquettes. Il fallait pas qu'ils les mangent. En fait, il fallait que ça fasse une genre de pâté pour que, au lieu de les avaler, de les gober, surtout que les nôtres, c'est vraiment des goinfres, ben, que vraiment ils sont obligés de mastiquer. Et ils avaient aussi un traitement. Donc, je crois que c'était un comprimé par jour, le matin, à base de cortisone. Alors, c'était un par chien pendant une semaine et ensuite la moitié d'un pendant une semaine chacun. Par contre nous au bout de quelques jours on a ajouté un antibiotique parce qu'ils ont commencé à avoir un peu de pus. Alors ils le donnaient pas de manière systématique parce que parfois des chiens n'en ont pas besoin, mais là en l'occurrence il y en a eu besoin, donc ils ont eu du coup leur petit traitement en plus hein, que je suis allée chercher à la clinique. Et du coup à ce niveau là, après au niveau du pus c'est très très vite rentré dans l'ordre, hein. Au bout de 3 jours il n'y avait déjà plus rien et on a eu un traitement pour une semaine. Alors bien sûr qu'ensuite pendant les jours qui suivent l'opération, leur comportement il est totalement différent de d'habitude, hein. Autant ils se plaignent pas, ils gémissent pas ou quoi que ce soit, hein, mais ils sont très très fatigués. Pour Simba ça nous a pas tant choqué que ça parce que c'est un chien qui dort énormément et qui est très calme, mais Stitch qui est très vif, c'était un peu plus surprenant. Par contre, effet assez immédiat, Stitch ne ronfle plus du tout, ou vraiment à peine un ronronnement suivant la situation, suivant comment il est allongé par exemple, mais il ne ronfle plus. Donc bon là on voit que forcément l'opération déjà a fait effet, et ça a été dès le moment où on allait le chercher. Là je vous fais cette vidéo, ça fait à peu près 1 mois qu'ils ont été opérés. Honnêtement, on n'a pas encore fait d'énormes balades parce qu'il fait tellement chaud chez nous qu'il faut quand même prendre en compte que même s'ils sont opérés, ça restera des chiens qui sont sensibles à la chaleur. Donc il faut éviter les balades en journée autres que pour les besoins. Il faut vraiment y aller plutôt à la fraîche ou pas en plein été, pas faire de randonnée en plein été. Mais clairement, ne serait-ce que pour les petites balades, on voit une amélioration, et on le voit aussi quand ils jouent ensemble. Déjà, ils n'ont plus vomi. Sauf les 2 premiers jours hein, où c'est arrivé. Mais ils n'ont plus vomi. Quand on fait les balades quotidiennes, ils rentrent à la maison beaucoup moins fatigués.
Donc on voit quand même une grosse différence. Alors on verra quand il fera un peu moins chaud qu'on pourra vraiment faire de grandes balades. Mais on voit quand même nous une amélioration. Alors je vous tiendrai au courant bien sûr sur Instagram. Mais l'amélioration est quand même là et c'est sans regret honnêtement aujourd'hui. Alors aujourd'hui à ce stade, il n'y a plus... Alors c'est un peu compliqué parce que normalement il ne devrait plus y avoir de saignement. Il y en a eu les premiers jours, hein, bien sûr, quand ils éternuaient notamment. Stitch, il n'y en a plus du tout. Simba, il y en a encore un petit peu, mais pour tout vous expliquer, je crois que je vous en avais déjà parlé, Simba a des problèmes de peau. Il fait des allergies. Donc en fait, il se gratte beaucoup. Et le souci, c'est que du coup, ça met un peu plus de temps à cicatriser parce que quand il se gratte, en fait, c'est pas le nez en lui-même, mais c'est autour, il s'est créé des petites croûtes. Et quand il se gratte, il ressaigne un petit peu. Mais ça n'a pas vraiment de rapport direct avec l'opération, mais en soi, il avait déjà eu ce problème autour des yeux, sous la patte. Bon, voilà. Donc, on surveille quand même parce qu'il y a eu une opération. Mais voilà, en tout cas, la cicatrisation se passe bien. Pour le moment, ils ont encore, je crois, 2 ou 3 points au niveau du nez chacun. Qui se défend, vous savez, on voit que c'est plus serré, donc ça va pas tarder, tout va pas tarder à tomber. Et dans la gorge par contre on sait pas du tout parce que c'est des points qui tombaient de toute façon naturellement et comme on peut pas voir, là à ce niveau là je saurais pas vous dire où ça en est. Je vous mettrai du coup des petites photos avant après, mais pour conclure, honnêtement nous on n'a pas de regrets. C'est vrai qu'on se dit qu'on aurait peut-être dû le faire avant. Bon après on nous avait pas trop alerté sur ce sujet là et c'est vrai qu'en Allemagne les symptômes étaient moins visibles parce qu'il faisait pas chaud et du coup c'était quand même un peu moins compliqué notamment en balade. Mais aujourd'hui c'est fait, on est content de l'avoir fait. Alors oui c'est une dépense, oui c'est un stress, oui après il y a quelques petites contraintes sur le post-op et encore que franchement je trouve que c'est assez léger. Mais si c'est pour voir nos chiens plus heureux, en meilleure santé et surtout leur donner une chance d'être plus longtemps avec nous, franchement c'est que du plus et comme je vous dis aucun regret. En tout cas n'hésitez pas si vous avez des questions, il y a peut-être des choses que j'aurais oublié de dire, c'était peut-être un peu confus aussi ma façon d'expliquer, donc n'hésitez pas à poser vos questions ou même à m'écrire sur Instagram hein, comme d'habitude. Vous aurez vu un petit peu des vidéos aussi pendant tout ce parcours et j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu déjà aux quelques questions que vous aviez pu me poser sur Instagram. En tout cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.